Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, oui, je suis même pas dans l'atelier, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup de bricoleurs, qui nous concerne beaucoup d'entre nous, c'est l'électricité. Alors moi je suis pas électricien de base, quand j'ai besoin de toucher à des choses électriques, quand j'ai besoin de faire des modifications, faire des branchements, faire des choses sur l'électricité, alors je prends 1000 précautions, j'essaye de couper le bon disjoncteur, je fais très attention à vérifier qu'il n'y ait pas d'énergie, mais malheureusement, ça m'est déjà arrivé, et je pense que sûrement que beaucoup d'entre vous, ça vous est déjà arrivé aussi, eh bien, on se prend quand même des châtaignes. Alors, une châtaigne, quand ça reste un petit coup de jus, c'est pas dramatique, mais ça peut être dangereux, ça peut être très grave. Donc, il faut s'en prémunir. Je vais vous présenter un outil aujourd'hui qui est là. Je vais vous présenter cet outil. C'est une pince à dénuder, de chez Tessmen. Et cette pince à dénuder, non seulement elle va vous rendre tous les services que peut vous rendre une pince à dénuder, mais surtout, elle va vous garantir votre sécurité et je vais vous montrer comment. Allez, c'est parti pour la vidéo, on découvre en détail cette pince Tessmen. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte de cette pince Tessmen. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Voilà, donc on va trouver la notice. Notice, bon, il n'y a pas grand-chose à apprendre sur cette pince, mais il y a quand même des petites astuces à comprendre et pour bien l'utiliser. Et elle est en français, donc ça c'est pas négligeable. Et on va trouver la fameuse pince Tessmen. Donc voilà, donc la pince Tessmen, la référence c'est TWS 322. C'est marqué sur la boîte. Maintenant, je la sors de sa boîte et je vous montre en détail toutes les applications qu'elle nous rend, tous les services qu'elle va nous rendre, comment elle fonctionne. Et surtout, je vous montrerai à la fin pourquoi elle va vous protéger, pourquoi elle va vous empêcher de prendre des risques quand vous touchez à l'électricité. Allez, on va regarder en détail cette pince Tessmen TWS 322. Alors, vous regardez déjà l'esthétique de la pince. Bon, c'est plutôt bien fait. C'est bien fini. Alors, les poignées, on a des poignées bimatières, trimatières, mais surtout ici, on a une partie antidérapante avec des reliefs ici pour éviter que ça glisse des mains. Donc, on est vert, noir et gris. Alors la partie supérieure ici, c'est la partie qui va servir à dénuder, donc c'est la fonction principale de cette pince. Alors je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, cette fonction pour dénuder les câbles. On a aussi sur cette fonction pour dénuder les câbles ici une petite butée qu'on va pouvoir régler comme on va vouloir. C'est-à-dire que si on veut faire une série de câbles qui ont toute la même longueur, de la partie dénudée, on va mettre cette butée ici et ça va nous permettre de régler, de mettre nos câbles toujours à la même position et d'avoir toute la même longueur dénudée au bout de nos câbles. Ça c'est valable quand on a des disjoncteurs à faire, par exemple où on sait qu'on doit mettre 8 mm, 10 mm, et bien, une fois que c'est réglé pour un câble, on fait la suite et tous les câbles seront dénudés sur la même longueur. Donc ça c'est vachement bien foutu. Cette partie à dénuder, eh bien, elle va permettre de dénuder des câbles qui vont de 0,2 mm² jusqu'à 6 mm², sans aucun réglage de la pince. Le seul réglage qu'on va avoir dessus, c'est un réglage de friction, c'est-à-dire, il y a certains câbles, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a certains câbles qui sont un peu talqués, et le fait d'avoir ce talc sur les câbles, eh bien, des fois, ça diminue l'adhérence et on a un peu plus de mal à tenir la gaine quand on veut dénuder. Donc on pourra régler le plus, le moins ici, si on a des difficultés à régler, c'est juste à visser, si on a des difficultés à dénuder un câble qui est un petit peu plus glissant. En partie ici, on va avoir la partie pince coupante. Voilà, donc on peut couper nos câbles directement ici. Et ici, en dernière partie, on va avoir une section qui va nous servir à sertir des cosses. Donc on a tous les sections de cosses qui sont indiquées ici, on peut sertir des cosses isolées, des cosses non isolées, on peut sortir un peu toutes les cosses. Et ça c'est voilà, donc c'est un outil qui fait quand même multifonction, qui va remplacer quand même pas mal d'outils. Donc c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer la fonction pour dénuder directement et passer d'une section de câble à une autre sans faire aucun changement ni réglage. Alors moi, anciennement, j'utilisais ce type de pince. Donc on la connaît aussi, c'est des pinces semi-automatiques et on a un petit peigne. On a un petit peigne en partie haute ici et on doit choisir la section du câble. Et dans celui-là, on va de 0,8 jusqu'à 2,5. Voilà, donc on est quand même assez limité. Il faut bien choisir la section du câble adaptée au peigne, sinon on arrache tout, on n'arrache rien. Donc voilà. Alors, quand on dit que celle-ci peut
aller de 0,2 mm jusqu'à 6 mm carrés, eh bien on va commencer par du 1,5. Donc j'ai le fil bleu ici qui est du 1,5. Donc la butée, eh ben, je vais la mettre, bon, je vais la mettre comme ça, voilà, ça va permettre de faire le dénudage sur la même longueur sur tous les câbles. Donc je prends mon fil de 1,5, je vais tout simplement venir le glisser ici. Et je vais venir hop, faire comme ça, voilà, geste très simple. Et vous voyez, le fil est dénudé. Je ne change pas de réglage. Ici, je passe sur un 2,5 carré. Je le mets pareil en butée. L'effort est quand même assez minime. Hein. C'est pas dur du tout. J'enlève le petit bout. Et donc, on se trouve avec deux câbles qui sont dénudés exactement sur la même longueur, puisqu'on a mis la butée. Et j'ai pas de 6 carrés, moi, chez moi, parce que j'utilise pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis pas électricien. Eh bien, je vais prendre du 4 carrés. Donc, j'ai ce câble de terre qui est en 4 carrés. Eh bien, bon, forcément, je vais mettre un peu plus d'effort parce que la gaine est plus grosse. Et voilà. Alors là, il a arraché différemment. Mais, parce que c'est pas tout à fait la même gaine. Je sais pas ce qu'il a, ce câble-là, mais il est pas génial. Je vais le recouper, je vais le refaire parce que c'est pas du câble de très bonne qualité. Je m'en suis déjà aperçu. Alors, je refais. Donc là, je vais mettre la butée un peu plus loin. Parce que celui-là, il est quand même de plus grosse section. Et voilà. Je fais le geste. Voilà. Et bon, j'ai plus qu'à enlever le petit bout d'isolant. Vous voyez, même les petits conducteurs intérieurs, ils bougent en même temps. C'est un peu de la cochonnerie. Ce câble-là, je crois savoir d'où il vient. Je ne citerai pas l'endroit d'où il vient, mais j'ai une vague idée. Donc vous avez vu, sans aucun changement, sans aucun réglage sur la pince, j'ai pu passer d'une section de câble à l'autre. Donc ça, c'est très pratique quand on est sur un tableau électrique, quand on est sur une installation où on a plein de sections de câbles différentes, 2-3 sections de câbles différentes. Eh bien, on pourra tout passer avec la même pince. La pince coupante, vous avez vu, donc je vais prendre le plus gros, le 4 carré. Eh bien, la pince coupante, elle coupe très bien. L'isolant, voilà, ça coupe net. Hein. Donc, je fais pas les gestes comme il faut parce que je vais être devant la caméra, mais voilà, ça coupe parfaitement bien. Donc voilà, déjà on a deux outils en un, pince dénudée, pince coupante à cet endroit-là. Pour sertir les cosses, bon bah ça je vais pas vous apprendre à sertir les cosses. Hein, si on prend ce type de cosse isolée, si je prends un câble, alors c'est du câble qui est pas forcément adapté pour être mis là-dedans, mais on va venir ici dans la partie bleue qui est ici, alors ça fait la section identique pour toutes les cosses, et on va venir serrer notre cosse ici, et notre cosse est sertie. Voilà. Donc troisième outil sur la même pince. Donc vous voyez, quand même assez polyvalente cette pince, parce qu'on va pouvoir passer des cosses aussi, des cosses comme ça qui sont pas isolées, là, ce genre de petites cosses qui sont pas isolées non plus. On va pouvoir les passer aussi, donc je ne sais pas trop dans quelle section elles font celles-ci, mais on peut les mettre, alors je ne sais plus trop où, je crois que c'est là, je vais l'écraser, il faut mettre un peu la force, ouais, voilà, bon, faut trouver le bon endroit, mais ça sertit également ces cosses-là. Donc on a tout sous la main dans un seul outil. Maintenant, je vais vous montrer la fonction dont je vous ai parlé au début, qui est la fonction qui va vous sécuriser vos travaux et qui va vous éviter d'avoir des accidents ou de vous prendre tout simplement une châtaigne. Donc vous avez vu pour l'aspect mécanique de cette pince, alors donc ça veut dire que cette pince elle va remplacer plusieurs outils, donc elle va remplacer cette fameuse pince à cosse qui permet de sertir les cosses. On a tous une à la maison et on sertit les cosses comme je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir aussi se passer de la pince coupante, donc ça fait déjà deux outils. Et puis notre ancienne pince à dénuder, voilà, donc on a déjà trois outils remplacés par un seul. Déjà ça prend moins de place, on a tout sous la main et on peut tout faire avec cette pince à dénuder de chez Tessmen. Le point que je voulais vous montrer en dernier, donc je garde le meilleur pour la fin, c'est son côté sécurité et pourquoi je vous ai dit que cette pince allait pouvoir vous apporter de la sécurité. Si on regarde à l'arrière de la pince, ici, on a un petit bouton rouge. Alors je vais appuyer dessus. Et cette pince, quand on appuie sur ce petit bouton rouge, elle s'allume. Vous voyez qu'il y a une petite LED verte qui est ici.
Donc tant que la LED elle est verte et que vous n'entendez rien, c'est qu'il n'y a pas de danger. Par contre, imaginons que vous êtes en train de travailler sur une prise, sur un interrupteur, et que vous pensez avoir isolé le bon disjoncteur, et puis manque de bol, il y a un fil qui est mal raccordé sur un disjoncteur, ça peut arriver, hein, ou un disjoncteur qui est à côté qui n'a pas été isolé, et vous ne le savez pas. Eh bien, cette pince-là, elle va vous prévenir. Je vais vous montrer comment. Alors, j'ai pas ouvert de prise, j'ai pas ouvert d'interrupteur, mais ici, par exemple, j'ai le fil de mon grille-pain qui est branché à la prise murale. Eh bien, dès que je vais approcher ma pince d'un fil sous tension, elle se met à sonner. Voilà. Donc, elle m'indique que dans le voisinage de ma pince ou au bout de ma pince, le câble que je m'apprête à dénuder, que je m'apprête à couper, eh bien lui, il est sous tension. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une sécurité importante, surtout quand on n'est pas des professionnels. Moi, je suis pas un professionnel d'électricité et on a beau faire attention, parfois on peut faire des erreurs. On peut avoir aussi des erreurs de câblage. On peut avoir des câblages qui sont pas faits toujours de manière tout à fait cohérente, hein. Moi, je m'en aperçois parce que je fais des modifications parfois dans la maison. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu l'électricien qui a câblé ça? Parce qu'il y a des pontages de partout. On croit qu'on a coupé le bon disjoncteur parce qu'on a un câble qui est isolé, mais en fin de compte, on a un autre câble qui repart. Et lui, ben, il n'est pas forcément isolé. Et bien, quand on a une pince comme ça, on va tout de suite s'apercevoir qu'on a du courant, on a de la tension dans notre câble. Et voilà. Donc, on va être prévenu dès qu'on approche, hein. Voilà. Ça sonne dès qu'on approche le câble, dès qu'on approche d'un câble sous tension. Donc c'est vraiment une sécurité simple, c'est une sécurité complémentaire, même si on pense qu'on a coupé le bon disjoncteur, et bien avec un outil comme ça, on va être sûr de ne pas se prendre une châtaigne, voire plus, parce que ça peut conduire des fois à des accidents très graves, les électrocutions. Donc on va pouvoir vraiment s'affranchir de ça avec ce type d'outil. Moi je trouve que c'est pas un gadget, c'est vraiment génial. Non seulement ça fait tout, ça remplace plusieurs outils comme je vous ai montré, ça marche bien parce que ça dénude bien les câbles de toute une panoplie de sections, hein, qui vont du 0,2 mm jusqu'au 6 carré. Donc vous avez une pince pour tout votre tableau, toute votre installation, ça c'est pratique. Et ce petit, c'est même pas un petit gadget, hein, c'est je pense quelque chose de super important, qui va vous prévenir si vous avez un câble sous tension, vous n'allez pas risquer d'aller le couper ou le dénuder. Alors bien évidemment, vous avez vu au début, hein, elle n'était pas allumée cette pince, donc on peut s'en servir sans allumer le mode détection de tension. Donc si on est sur une installation qui n'est pas encore terminée, un tableau qui n'est pas raccordé au réseau, on fabrique une rallonge, je ne sais quoi, on s'en fout, on sait qu'on n'a pas de jus, on sait qu'on n'aura pas de risque. Mais dès qu'on a le moindre doute, on a une prise à modifier, un fil à dénuder sur une installation qui est susceptible d'être sous tension. Et bien ça, c'est une super sécurité qui va vous garantir de ne pas vous prendre une châtaigne, voire plus, parce que ça peut être très grave, un accident électrique, ça peut être très grave, hein, on peut aller jusqu'à la mort, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est important de se protéger, et ce genre de choses, pour les gens qui ne sont pas électriciens de métier, eh bien, même un électricien de métier, hein, il n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, donc ce genre de choses, je me trouve ça vraiment très bien foutu. Cette pince Tessmen, il faut quand même savoir qu'elle coûte autour des 20 €. Donc franchement, c'est pas du tout abusé en termes de prix. Alors moi, je remercie Tessmen de me l'avoir envoyé pour tester, parce que au début, je me suis dit c'est un gadget, bon, on va regarder, mais franchement, bah, c'est d'abord un outil. C'est un outil qui a un côté pratique via toutes ces applications mécaniques pour dénuder les câbles, les couper et sortir les cosses, mais aussi un aspect sécurité qui est non négligeable. Et 20 € pour avoir un outil comme ça, eh bien franchement, c'est pas du tout abusé. Alors je vous mets dans la description le lien si vous souhaitez vous commander cette pince à dénuder de chez Tessmen. Il y aura sûrement en plus un code promo qui vous la fera encore moins cher, donc encore moins que 20 €. Donc franchement, bah écoutez, elle a toute la place dans votre boîte à outils ou dans votre garage ou dans votre camion. Si vous avez des questions sur cette pince, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!